Oui, Éternel, ce soir, nous voulons encore te dire merci. Merci, Éternel, de nous faire la grâce d'être dans ce lieu. Tu as prévu nous faire du bien ce soir et nous te louons. Nous te disons merci, Dieu de gloire, Dieu de fidélité. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, Dieu de gloire. Alléluia. Dieu, il est bon ce soir. Et il a prévu nous faire beaucoup de bien. Alléluia. Et vous voyez, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre Kislev. Amen. Il est vraiment bon, le Dieu de la Bible. Amen. Lorsque nous commencions le Kislev, on était au premier. Et quand on a fait la première semaine, on avait l'impression que c'était encore très très loin et que peut-être que c'était pas possible de tenir. Amen. Mais ça, c'était ne pas compter sur Dieu. Parce que lorsque Dieu est dans une affaire, il nous soutient. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu marche avec ses enfants, il est là à nos côtés. Amen. Et nous lui rendons toute la grâce. Parce que c'est grâce à lui que nous sommes arrivés au terme de ce Kislev. C'est grâce à lui que nous avons été enrichis, nous avons été enseignés en ce qui concerne le décret divin. Alléluia. Amen. Et je suis sûre, bien-aimés, que vos prières vont prendre une autre tournure. Amen. Vos prières vont prendre une autre puissance. Alléluia. Parce que maintenant, il y a du feu qui va sortir de votre bouche. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci les chantres. Et ce soir, c'est la clôture. Notre première partie. Et merci à vous qui avez fait le déplacement. Merci d'être là ce soir. Que Dieu bénisse chacun de vous. Amen. On dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et à la fin de ce Kislev, nous allons parler de quelques résolutions. C'est bien beau de parler du Kislev, c'est bien beau de parler d'avoir fait ces 30 jours. Mais si c'est faire chasser le naturel qui revient au galop, bien aimé, nous avons perdu notre temps. Amen. Alors, quel est le propos de ce soir? Déjà, je dis encore merci au bishop Léandre Miouna. Nous avons été bénis hier soir, n'est-ce pas, bien-aimés? Amen. Nous avons été bénis. Il nous a fait beaucoup de bien. Et voici le propos de ce soir. Quelques résolutions à prendre après le Kislev. On disait qu'on ne peut pas faire ce Kislev 30 jours de prière, de jeûne et de méditation de la parole et à la fin redevenir comme avant. Ce n'est pas possible. Après 30 jours d'intense enseignement, intense prière, il faut qu'il y ait un changement. Il y a des résolutions. Voici ce que Job 22, verset 28 dit. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. Amen. Et ça, c'est notre verset pour clôturer le Kislev. Alors, qu'est-ce qu'une résolution? C'est l'acte par lequel, après réflexion, on décide volontairement de faire quelque chose. Souvent, bien aimé, on a coutume, lorsque on rentre dans la nouvelle année, de prendre des résolutions. Vous avez des personnes qui disent, voilà, dans la nouvelle année, je décide que je vais faire un peu plus de sport. Je vais maigrir. Pour certains, je vais arrêter de boire de l'alcool. D'autres, je vais arrêter de fumer. Je vais maintenant dire la vérité. Vous voyez, on prend des résolutions. Et on comprend par là que c'est l'engagement envers nous-mêmes pour améliorer notre comportement, une habitude ou améliorer notre mode de vie. Et la Bible nous dit que le succès
dans la vie dépend de nos résolutions. Je suis en train de dire à une personne ce soir, tu veux avoir du succès, cela dépend de tes résolutions. Amen. Alléluia. Il est vrai, bien-aimés, et ça, c'est le bonus pour nous qui sommes enfants de Dieu, parce que le Dieu de la Bible peut décider de manière unilatérale de ton succès au nom de Jésus. Mais il veut également que nous, en tant qu'humains, on s'implique pour assurer la réussite. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire qu'il va avoir des moments où c'est Dieu, dans son trône, qui décide, boum, de faire du bien à Karine, sans qu'elle fasse un effort. Mais le Dieu de la Bible aussi veut que pour assurer ton succès, que toi-même, tu t'impliques. Alléluia. Il faut que toi-même, tu donnes de ta personne. Et nous sommes souvent dans ce cas de figure. Alléluia. Et l'engagement de l'homme, quand je parle de l'homme, c'est avec un grand H, ça veut dire que les femmes sont contenues dedans, consiste à prendre des résolutions. Et Dieu fait la promesse ce soir de nous accompagner dans toutes nos résolutions. Alléluia. Alors on va se demander, bien-aimés, si finalement toutes les résolutions que les hommes prennent sont-elles de bonnes résolutions. Il y a le côté charnel. Donc, il y a des résolutions charnelles. Je vais lire 2 Corinthiens 1, le verset 17. Et je lis la parole vivante parce que je trouve que c'est beaucoup plus explicite. Tel était mon projet. Là, c'est Paul qui parle. Il voulait effectuer un voyage et finalement, le voyage n'a pas eu lieu. Et il dit ceci, tel était mon projet. Ai-je donc agi avec légèreté en le concevant? Suis-je instable et capricieux parce que j'ai changé mes plans? Ou bien mes résolutions seraient-elles inspirées par des motifs purement humains, par des arrière-pensées ou par l'humeur du moment, tout comme celle des gens du monde? En sorte que, si je dis oui, cela pourrait bien signifier non. Et que mon oui aujourd'hui serait non demain. Alléluia. On comprend ceci, bien-aimés, que les résolutions charnelles sont celles qui sont prises avec légèreté. C'est-à-dire, on ne réfléchit pas. On ne prend pas le temps de calculer la dépense. Et on s'appuie sur les forces humaines, sur sa propre sagesse, sur sa propre volonté, sans tenir compte de Dieu. Et ce genre de résolution englobe à la fois le oui et le non. Quelle est la conséquence? La conséquence des résolutions charnelles, c'est que nous ressemblons. Non, la conséquence des résolutions charnelles, même si elles sont bonnes, ne sont pas traduites en bonne action. C'est ça. Quand on prend quelque chose, on le fait avec la chair, c'est pas parce qu'une décision semble bonne que Dieu est dedans. Non. Il faut que tout ce qu'on décide de Dieu soit fait dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi, vous voyez, Jésus, il a taxé les pharisiens d'hypocrites. Parce qu'ils disaient des choses qu'eux-mêmes étaient incapables de faire. Et là, vous le lisez dans Matthieu 23, 3. Vous voyez, bien-aimés, c'est pour ça que la Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour être éclairés dans le choix de nos résolutions. Alléluia.
Et vous voyez, bien-aimés, lorsque on est en train de faire des résolutions, finalement, le problème vient du cœur. Parce que c'est dans le cœur que viennent nos actions, bonnes ou mauvaises. Matthieu 15, 19. Alors, la question qu'on peut se poser ce soir, comment amener nos résolutions à la réalisation? Est-ce que vous n'êtes pas fatigué, année après année, de prendre des résolutions et finalement, après 2 semaines, après 1 mois, après 2 mois, c'est caput. Alléluia. Mais maintenant, il faut qu'à partir d'aujourd'hui, que lorsqu'on va prendre des résolutions, que ces résolutions tiennent sur la durée. Alléluia. Amen. La première chose, c'est la volonté et la capacité. C'est 2 choses. Philippiens 2,13 nous dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire, c'est-à-dire la volonté et la capacité. 2 ingrédients indispensables à l'accomplissement des projets déposés dans notre cœur. On a besoin de la bonne volonté et de la capacité. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, pour appliquer nos bonnes résolutions, nous devons demander à Dieu son aide pour accomplir ses plans. On a besoin de l'aide de Dieu. La deuxième chose, bien-aimés, nous devons avoir l'amour de Dieu et l'amour de notre prochain. Vous voyez, en effet, les résolutions sont une disposition du cœur, mais ce sont celles qui débouchent sur des actions concrètes. L'amour pour Dieu et pour notre prochain doit être le centre de toutes les motivations et de toutes nos résolutions. Alléluia. Si notre cœur est plein d'amour pour Dieu, plein d'amour pour notre prochain, si on ne prend pas des décisions égoïstes, nos résolutions vont aboutir. Alléluia. La troisième chose pour que nos résolutions réussissent, se réalisent, c'est que nos résolutions doivent être en accord avec la volonté de Dieu. Alléluia. C'est important. On ne peut pas prendre des résolutions qui sont en désaccord avec les Écritures. Et c'est pour ça, bien-aimés, avant de prendre une résolution, nous devons d'abord prier. Amen. Nous devons d'abord demander la volonté de Dieu et décider ensuite d'agir ou de ne pas agir. Alléluia. C'est bien beau tout ça. Mais l'autre dimension que nous devons comprendre, bien-aimés, c'est que lorsque nous prenons des résolutions, il y a un prix à payer. Alléluia. Il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Alléluia. Moïse a pris la résolution de quitter l'Égypte. Ce n'était pas une décision facile, mais il a pris. Quand il prend cette résolution, il perd tous les privilèges, alléluia, liés à son rang de fils de la fille de Pharaon. Mais il devient un instrument puissant entre les mains de Dieu pour la délivrance des enfants d'Israël. Ce soir, Dieu est en train de dire à une personne, il y a des résolutions que tu vas prendre et cela va te faire mal. Mais je suis en train de dire, c'est pas parce que cela te fait mal que Dieu n'est pas dedans. Mais il est préférable pour toi de choisir d'être un instrument entre les mains de Dieu. Alléluia. Vous voyez, vous lirez dans Hébreu, on va vite le lire, Hébreu 11, 24, 26. Hébreu 11, 24, 26 nous dit, c'est par la foi, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon
aimons mieux être maltraités avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alléluia. Vous voyez, un jour Jésus a dit à ses disciples, Matthieu 16, 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Alléluia. Le fait de suivre Jésus signifie qu'il y a un prix à payer. On doit payer le prix du renoncement à soi-même. Alléluia. On paye ce prix, bien-aimé. Alors, pour ça, c'est la base. Et maintenant, pratiquement, voici quelques résolutions qui peuvent nous aider à baliser le chemin de notre succès pour les mois à venir. Il faut que le succès soit au rendez-vous. Alléluia. La première résolution, se réveiller tous les jours, au plus tard à 5h30 du matin. C'est un sacrifice. Marc 1, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, on parle de Jésus, et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Alléluia. La résolution que nous allons prendre pour la prière, vous notez les points parce que ce sera des sujets de prière individuels tout au long du mois d'octobre, c'est de dire, je décide donc de me lever chaque jour, au plus tard à 5h30, parce que Jésus est un modèle pour nous les croyants. On veut faire comme Jésus, se lever à 5h30. Alléluia. La deuxième résolution, c'est prier tous les jours après le réveil. Alléluia. Gloire à Jésus. Et là, nous sommes toujours dans Marc 1, 35. C'est le même verset. Et donc, la prière, c'est de dire, je décide de me lever chaque jour au plus tard à 5h30 du matin pour prier sans manquer un seul jour de l'année. Alléluia. Ça veut dire qu'on se discipline pour dormir un peu plus tôt, si on est des gros dormeurs, mais c'est une résolution. Donc là, c'est des modèles de résolution que je vous donne, ok? Troisième résolution, lire et méditer la parole de Dieu chaque jour. Josué 1, 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Oui, Josué. Oui. Josué 1, 8. Je prends la résolution de lire et de méditer la parole de Dieu chaque jour pour avoir du succès dans mes entreprises et assurer ma réussite dans ma vie. Amen. La quatrième résolution. Jeûner au moins un jour par semaine. Alléluia. Je décide de prendre un jour par semaine au cours duquel je vais jeûner, se priver volontairement de nourriture pour me dépouiller encore plus et me soumettre au Saint-Esprit. Et là, vous pourrez lire Ésaïe 58, de 1 à 14. Ésaïe 58, 1 à 14. Amen. Cinquième résolution possible. Donner l'offrande à chaque réunion. Alléluia. Amen. Malachie 3, 8 nous dit, « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. »
Maintenant, la résolution que nous prenons, je prends la résolution de donner mon offrande à chaque réunion à laquelle je vais participer. Et vous pouvez approfondir avec Deutéronome 12, 4 à 7. Et là, l'autre résolution dans vos prières, c'est de dire, je prendrai toujours le soin de préparer mon offrande depuis ma maison pour éviter toute improvisation. Alléluia. 6e résolution. Je veux donner la dîme de tous mes revenus. Alléluia. Et là, vous avez encore Malachie 3, 8. Et là, la résolution, je prends la résolution de donner la dîme de tous mes revenus. Je considère que donner la dîme de tous mes revenus est une priorité et une clé pour assurer ma bénédiction financière. Alléluia. Vous voyez, on a déjà 6 résolutions. On a de quoi pour la prière. Alléluia. 7e résolution, faire des dons. Alléluia. Luc 6, 38 nous dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Et qu'est-ce que nous disons comme résolution? Je prends la résolution de soutenir avec mon argent et mes biens tous ceux qui sont dans le besoin et vers lesquels l'Esprit me conduira. L'Esprit peut vous conduire vers des pauvres, des démunis, des orphelins ou des veuves. Amen. 8e résolution, prendre soin de ma famille. 1 Timothée 5, 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée 5, 8. Je prends la résolution de m'investir auprès de mon conjoint, de mes enfants et de faire de mon foyer mon premier ministère. Alléluia. Plusieurs personnes se trompent. Le premier ministère, c'est la famille. Alléluia. On doit d'abord s'assurer que à la maison, tout est en ordre. Et puis maintenant, on peut s'occuper des choses qui concernent l'Église. Alléluia. Amen. Amen. La 9e résolution. Être assidu à l'Église. Alléluia. Acte 2, 46 nous dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Acte 2, 46. Et donc, comment vous allez prier, c'est dire, je prends la résolution d'être assidu à l'église et de ne pas manquer une seule réunion à l'église. Alléluia. 10e résolution, bien-aimés. Servir à l'église. Alléluia. Donc vous avez bien compris, hein? Donc tout ce que je suis en train de vous citer, c'est des exemples de résolutions qui vont vous aider à prier. Et vous savez quoi demander à Dieu après le Kislev. Amen. Exode 23, 25. Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Alléluia. Comment vous allez prier? Je prends la résolution de servir à l'Église et de mettre au service des autres les dons que Dieu m'a accordés. Alléluia. Amen. Plusieurs ont reçu des dons, mais ces dons doivent être mis au service des autres. Alléluia. Amen. Et dans vos prières, bien-aimés,
Vous devez refuser d'être simple membre de l'Église et de regarder les autres travailler. Amen. Vous devez décider d'intégrer des départements. Alléluia. Amen. Vous devez décider de vous rendre utile pour Dieu, utile pour l'Église. Alléluia. 11e résolution. Évitez de se souiller. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 10, ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Je prends la résolution de me garder, de ne pas me souiller par les murmures, les critiques, les disputes, les jugements, la médisance. On doit vraiment prier pour éviter la souillure. Parce que lorsqu'il y a la souillure, le Saint-Esprit s'éloigne de nous. Alléluia. Deuxième résolution, bien-aimés, vivre la communion fraternelle. Et c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas normal qu'on dise que nous sommes des frères et sœurs en Christ. Mais dans l'Église, on ne veut pas s'approcher des autres. Donc ça veut dire que tu considères que l'autre, il est enfant du diable et toi tu es l'enfant de Dieu. Non, nous sommes tous enfants d'un même Père. Alléluia. Romains 12, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par l'honneur, usez de prévenance réciproque. Alléluia. Romains 12, 10. Alléluia. Je prends la résolution d'être plus proche de mes frères, de mes sœurs en Christ. Je m'engage à vivre la communion fraternelle par les agapés, les visites, les prières. Écoutez-moi, bien-aimés, quand on est une famille, on n'attend pas que le frère vienne dire « j'ai tel besoin » pour commencer à prier. Tu sais que tel frère n'est pas marié. Tu sais que telle sœur n'a pas d'enfant. Tu n'as pas besoin de soulever une pancarte pour dire que voilà, moi dans la semaine je prie pour toi, voilà, moi dans la semaine je fais. Non, ça c'est dans le secret avec Dieu. Alléluia. Parce que tu sais que ton frère, ta sœur souffre, mais parce que c'est ton frère d'un même père. Alléluia. Son fardeau devient ton fardeau. Tu commences à prier. Alléluia. Et je sais pourquoi, et on dit qu'on doit passer du temps. C'est vrai que ici, en Europe, nous sommes hyper occupés. Mais ce dimanche, on veut marquer une pause. Alléluia. On veut se retrouver pour manger, pour passer un temps ensemble. Parce que on se voit vendredi 1h30, dimanche 2h, mais souvent aussi certains partent vite parce qu'ils doivent aller travailler, certains ont d'autres occupations parce qu'ils doivent visiter la famille. Mais là, on a un temps pour passer, manger, rigoler, faire connaissance. Alléluia. Et nous devons privilégier de tels moments pour être ensemble. Alléluia. 13e résolution, bien-aimée. M'impliquer dans la vision de l'Église. Alléluia. C'est vrai que officiellement, je n'ai pas encore communiqué l'énoncé de la mission de ministère d'évangélisation Jubilé, parce que cela va être fait au moment de la dédicace de l'Église et au moment de ma consécration, il va y avoir beaucoup plus d'informations. Mais parce que nous sommes à la fin du Kisle, donc ce soir, on va quand même donner un petit avant-goût. Amen. Amen. Quel est l'énoncé de mission du ministère d'évangélisation Jubilé? Écoutez-moi, c'est faire connaître Jésus aux gens. Alléluia. Les libérer de la captivité et les former en vue de leur épanouissement et utilité dans la communauté et dans le monde. Alléluia. Il faut
Donc ça veut dire que quand vous êtes des fils et des filles du centre Zoé, je fais le pari que ce qui est en moi soit déversé en vous. Moi, j'ai l'enseignement. Et ce que et mon désir, c'est de multiplier des Marlènes avec votre propre identité. Amen. Je veux des hommes, des femmes qui partent dans la profondeur des Écritures. Je veux des hommes et des femmes qui sont capables de se lever et enseigner le b.a.-ba de la parole de Dieu. Et ça, c'est l'énoncé de mission pour toutes les églises mèches dans le monde. Nous sommes portés sur l'Écriture. Nous nous levons contre les hérésies. Nous allons dans la profondeur des Écritures. Et le visionnaire, il a le ministère de docteur. Vous avez vu, c'était du costaud, le Kisle. Donc, on va dans la profondeur des Écritures. Alléluia. Et c'est pour ça, il faut des hommes et des femmes volontaires qui disent que je veux m'impliquer dans la vision de l'Église. Je veux m'impliquer dans la vision et le résumé qui traduit l'énoncé de la mission pour gagner des âmes. Alléluia. On ne cherche pas à gagner ceux qui sont déjà dans les églises. Parce que nous, on ne pêche pas dans la formule. Mais ce que nous cherchons, c'est les rétrogrades. Nous cherchons ceux dont la foi a fait naufrage. Et vous serez étonnés, ce n'est pas normal. Laissez-moi faire un témoignage. Vous voyez, au Congo-Brazza, c'était le socialisme. Il n'y avait pas tout ce qu'on appelle église de réveil. C'est venu au début des années 90. Parce qu'avant, c'était la foi, croire en Dieu, c'est l'opium du peuple. Dieu était mis de côté. Et là, il y a l'essor, on libéralise, on permet maintenant que Dieu, Jésus soit prêché librement. Ce qui va se passer, les églises catholiques se vident. Les églises protestantes traditionnelles se vident. Et là, tout le monde, oui, j'ai accepté Jésus. Et 10 ans après, il y a un article dans un journal, un journal célèbre de la ville, qui dit « Ceux qui autrefois avaient quitté l'église catholique repartent à l'église catholique. » Et quand on voit ce retournement, on doit comprendre qu'il y a un problème. Parce qu'on ne peut pas goûter à la grâce et repartir à son vomi. Je ne peux pas aujourd'hui dire que je suis enfant de Dieu, que je suis rentré dans la profondeur des Écritures et demain aller faire le chapelet. Là, il y a un problème. Quand on arrive à ça, cela revient à dire où les personnes n'ont pas été bien enseignées, ils n'ont pas médité la parole de Dieu, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Mais le déplacement normal, c'est catholique vers la véritable foi. Mais l'autre déplacement, c'est ça, avec un grand point d'interrogation. Une fois, il y a une sœur qui m'a dit, ah oui, il y a des pasteurs qui finalement ont accepté de prier Marie. Et moi, dans mon cœur, ma question, c'est quel pasteur? Tu lis la Bible? Qu'est-ce que dit la Bible au sujet? Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons avoir la rigueur dans les Écritures. Et c'est pour ça, je veux que vous soyez comme les gens de Béret. On vous donne l'enseignement,
allez à la maison, vérifiez tout ce qu'on vous a dit. Est-ce qu'on a dit dans la Bible qu'on impose les pieds? Est-ce que dans la Bible on a dit va brouter là-bas? Est-ce que dans la Bible on a dit viens acheter un miracle? Mais aujourd'hui, ça se passe. Il y a des gens, on va leur dire tu veux un bébé, donne 20 000 euros. Après un mois, le bébé n'est pas là. Tu n'as pas assez touché le cœur de Dieu. Ah, c'est écrit où dans la Bible? Qui détient la mesure de voir combien on a touché le cœur de Dieu? Personne. Et le miracle ne s'achète pas. Nous recevons les bénédictions par grâce. Alléluia. Et c'est pour ça que je vous encourage à témoigner. Je vous encourage à parler, à libérer tout ce que vous recevez. Et vous savez que vous recevez du bon, parlez-en autour de vous. Amen. Amen. Et la 14e résolution, faire du sport au moins 3 fois par semaine. Alléluia. Ah, vous rigolez? C'est dans la Bible. Alléluia. 1 Timothée 4:8. 1 Timothée 4:8 nous dit car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Alléluia. On doit faire l'exercice corporel. Alléluia. Parce que ça nous protège aussi contre des maladies. Amen. Hein? Parce que tout, c'est pas le diable. Des fois, c'est notre mauvaise hygiène de vie. Et là, la manière dont vous allez prier, c'est dire, je prends la résolution de faire du sport. Au moins 3 fois par semaine. Alléluia. Et réduire ma consommation du sucre et de sel pour entretenir mon corps physique. Alléluia. Donc vous avez vu ce soir, finalement, clôture du Kislev, mais c'est beaucoup plus des résolutions. Et ces 14 points que j'ai énumérés, c'est pour ne pas faire une cassure brutale. Vous avez vu, ça a été 30 jours intenses de prière. Et il ne faut pas qu'à partir du premier, pouf, cassure. Non. Et donc les 14 résolutions sont pour vous des points de prière. Des prières personnelles que vous demandez à Dieu. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la capacité. J'ai compris ça. Vous avez les références bibliques. Je vous ai montré comment on prie avec un verset. Et vous priez comme ça. Amen. Alléluia. On va se lever, on va prier. Parce que on fera la pause pour le deuxième service. Allez. Si les chantres peuvent venir. Alléluia. Dieu est bon. Jésus. On va tourner un chant et on va... Alors notre premier point de prière, Philippiens 4:13 dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. Rien ne me sera impossible parce que je suis en Christ et par lui je peux tout faire. » On va prier par rapport à ça. Par Christ, je peux tout faire. Et là, ce soir, commence à considérer les situations que tu voyais impossibles à ton niveau. Considère toutes ces situations. Tu n'arrives pas à passer le permis parce que pour toi, c'est quelque chose d'impossible. Alléluia. Tu n'arrives pas à jeûner pendant 1 semaine parce que c'est impossible. Tu n'arrives pas à lire la Bible pendant plusieurs jours. Dès que tu prends la Bible, tu dors. C'est impossible. Et là, ce soir, c'est dire dans la prière
à partir d'aujourd'hui, ce qui était impossible, ce qui ne se faisait pas avant, je déclare que maintenant je peux le faire. Alléluia. Je déclare que maintenant je suis capable de faire cela. Élevons la voix, bien-aimés. Alléluia. Oui, Éternel, nous sommes là ce soir parce que nous avons compris, Éternel, que rien ne sera impossible. Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils et des filles d'Abraham. Ce soir, Papa, je suis en train de décréter que pour tes enfants, qu'ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout faire. Il n'y a plus de complications pour eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je suis en train de dire ce soir que tu leur donnes la capacité d'arriver à se surpasser. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu donnes à tes filles, tu donnes à tes fils la capacité de maintenant réussir tout ce qu'elles entreprennent au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de dire que vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire parce que Dieu est en train de vous fortifier au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je change votre mentalité. Je change la mentalité d'échec. Je change la mentalité d'impossibilité au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Je décrète ce soir maintenant que tu vas réussir. Je décrète ce soir que tu vas arriver à faire des économies. Oui, il y en a certains qui n'arrivent pas à faire des économies. Il y a certains qui n'arrivent pas à résister aux aliments. Tu as un problème, tu es la gourmandise. Mais je déclare ce soir que la gourmandise quitte ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Alléluia. Notre deuxième point de prière, bien-aimé, est basé sur Jean 16, 13. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Voyez, bien-aimés, nous allons prier. Il faut que le Saint-Esprit vous dirige. Alléluia. Mais qu'il ne vous dirige pas n'importe où. Il doit vous diriger vers les choses merveilleuses qu'il a réservées pour chacun de vous au nom de Jésus. Alors ce soir, commence à prier. Commence à prier. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui conduise tes pas. Il faut que le Saint-Esprit te conduise dans toute la vérité. Il faut que le Saint-Esprit commence à t'annoncer les choses à venir. Tu as besoin d'être dirigé vers les choses merveilleuses. Il y a des choses merveilleuses que le Saint-Esprit a réservées pour toi. Il faut que tu sois connecté avec ces choses. Au nom puissant de Jésus. Je dis que maintenant c'est fini. C'est terminé cette affaire de passer à côté de ta bénédiction. C'est terminé cette affaire de passer à côté de ta grâce. C'est terminé cette affaire de passer à côté de ton miracle. Il faut que tout ce qui est réservé à toi, tu puisses le tenir. Il faut que tout ce que Dieu a réservé pour toi, tu puisses maintenant le prendre au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de prier ce soir pour que Dieu maintenant ouvre ce chemin de bénédiction. Ce chemin de bénédiction. Et que tu commences à y entrer. Que tu commences à y entrer. Que tu commences à y entrer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vas-y, entre dans ce chemin de bénédiction. Entre dans ce chemin de grâce. Entre dans ce chemin de paix. Entre dans ce chemin de faveur. Oui, le Saint-Esprit veut te conduire. Le Saint-Esprit veut te diriger. Le Saint-Esprit est là présent avec toi. Il est là, le Saint-Esprit de Dieu. Il est là ce soir. Appelle-le. Appelle-le. Parle-lui. Dis-lui maintenant, dirige-moi. Dis au Saint-Esprit, sois mon ami.
sois mon ami. Commence à dire au Saint-Esprit, je veux développer une relation étroite avec toi, cher Saint-Esprit. Je veux une relation spéciale avec toi, Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Il veut simplement te guider. Il veut simplement te parler. Ouvre-toi au Saint-Esprit ce soir. Ouvre-toi au Saint-Esprit. Ouvre-toi au Saint-Esprit. Parce que lui, il va t'amener dans le succès. Il va t'amener sur le chemin de la vérité. Alléluia. Alléluia. Notre troisième point de prière. Alléluia. Le psaume 73, verset 28. Voici ce que dit la parole de Dieu. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Alléluia. Et nous allons prier, alléluia, pour dire au Seigneur, je vais prospérer. Alléluia. Je pensais qu'il s'agissait de toi. Je vais prospérer. Tu ne vas pas échouer, bien-aimé, parce que Christ réside richement en toi. Alors, commence à prier. Commence à déclarer que tu vas prospérer. Alléluia. Tu ne vas pas échouer. Alléluia. Tu n'es pas venu sur cette terre pour accompagner les autres. Bien-aimé, tu n'es pas venu pour écouter les témoignages des autres. Mais il faut que ta vie soit un témoignage. Il faut que les autres entendent ton témoignage. Alors approche-toi de Dieu parce que c'est pour ton bien. Alléluia. Que Dieu soit ton refuge. C'est lui qui va te faire prospérer. Alors élève ta voix. Alléluia. Oui, Seigneur, ce soir, Seigneur, je suis là avec ton peuple. Seigneur, ton peuple, Seigneur, est fatigué des échecs. Ton peuple est fatigué d'échouer. Ton peuple est fatigué de voir ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, prospérer. Seigneur, nous sommes là ce soir en train de demander, Seigneur, que tu fasses prospérer les enfants de Dieu. Fais prospérer les fils et les filles d'Abraham. Seigneur, je suis en train de demander que tu fasses prospérer. Seigneur, fais prospérer tes enfants. Seigneur, multiplie les avoirs entre leurs mains. Seigneur, multiplie la bénédiction dans leurs mains. Seigneur, nous sommes en train de prier. Je suis en train de prier, Papa. Je suis en train de prier, Papa, que ton peuple puisse se réjouir. Seigneur, que ton peuple puisse se réjouir. Seigneur, j'éloigne l'échec de ton peuple. J'éloigne l'échec de ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de décréter pour une personne. Tu n'échoueras pas. Au nom de Jésus. Je suis en train d'annoncer à une personne. Tu ne vas pas échouer au nom de Jésus. C'est terminé. Les échecs font partie du passé. Parce que Dieu a dit qu'il met devant toi le succès. Alléluia. Le succès est pour toi. Le succès est pour toi. J'appelle la bénédiction de la réussite dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Arrière de toi l'échec. Arrière de toi l'échec. Arrière de toi. Écoute-moi. Le Dieu que tu sers est le Dieu de l'œuvre achevée. Non, vous ne me comprenez pas. Le Dieu de la Bible est le Dieu de l'œuvre achevée. Lorsqu'il commence quelque chose, il le termine. Lorsque Dieu commence quelque chose, il va jusqu'au bout. Et je suis en train de dire, pour tous tes dossiers, Dieu va aller jusqu'au bout. Je suis en train de dire que Dieu va aller jusqu'au bout. Dans ton affaire, Dieu va t'amener jusqu'au bout. Tu vas réussir au nom de Jésus. Tu vas réussir. Dieu, quand il se lève, ses ennemis sont dispersés. Je suis en train d'annoncer à une personne ce soir que tes ennemis maintenant sont dispersés au nom de Jésus. Ils sont dispersés, tous tes ennemis, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Galates 2, 20 nous dit: j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia.
Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que la prière que tu vas faire maintenant, quelle que soit la situation que tu connais dans ta vie, tu vas dire, je vais réussir. Parce que Christ vit en moi. Amen. Alléluia. Écoutez-moi, le Dieu de la Bible est toujours d'actualité. Il est celui qui répète les miracles. Amen. Il n'y a pas une situation pour laquelle il va échouer. Je suis en train de dire à une personne que Dieu ne va pas cesser d'être Dieu à cause de ton dossier. Amen. Non, vous ne me comprenez pas ce soir. Je suis en train de te dire ce soir que Dieu reste Dieu. Ce n'est pas ton dossier qui va atténuer la puissance de Dieu. Ce n'est pas un homme qui va limiter l'action de Dieu. Il te dit, j'agirai, qui s'y opposera. Ce qui est réservé à toi, Dieu va le libérer. Amen. Alors commence à être la prophétesse, le prophète de ta vie pour dire, je veux réussir. Amen. Tout est contre toi. Les gens sont même en train de danser pour dire que tu as perdu. Mais toi, commence à prophétiser la réussite. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. Prophétise la réussite alors que tes yeux voient l'inverse. Dimanche, on a vu que la réalité, ce n'est pas la vérité. Amen. La vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. La vérité, c'est ce que Dieu dit. La réalité, c'est ce que tes yeux voient. Amen. Pierre, il a marché sur les eaux, sur la parole de Jésus. C'était la vérité. Mais à un moment donné, il a considéré la réalité. Il s'est enfoncé. Je suis en train de te dire ce soir, si tu veux réussir, considère la vérité de Dieu. Alors ce soir, commence à prophétiser la réussite. Commence à parler sur les dossiers. Où on te dit, ici, là, il faut des millions. Ici, là, c'est impossible. Toi, là, tu ne peux pas être propriétaire. Toi, là, ce n'est pas possible. Ça ne va pas se faire. Dis, j'ai entendu. Mais la vérité, c'est que Dieu me dit, je vais réussir. Parce que Christ vit en moi. Alors commence à parler. Alléluia. Oh Seigneur, nous te bénissons ce soir. Tu vois, Seigneur, les dossiers de tes enfants. Plusieurs, Seigneur, ont des dossiers qui sont humainement compliqués. Seigneur, plusieurs se trouvent dans des situations, Père, où ils ne savent pas où mettre la tête. Plusieurs sont dans des situations, Papa, qui leur font perdre le sommeil. Plusieurs sont dans des situations, Père, où il y a des insomnies. Mais Père, ce soir, au nom de Jésus, je vais prophétiser pour tes enfants qu'ils vont connaître la réussite au nom de Jésus. Seigneur, je prophétise la réussite. Je prophétise la réussite au nom de Jésus-Christ. Je suis en train d'annoncer ce soir que ton dossier ne va pas échouer. Oh, tu ne me comprends pas. J'annonce ce soir que ton dossier ne va pas échouer. Tu ne vas pas échouer. Tu ne vas pas échouer dans cette affaire. Dieu est là avec toi. Dieu est là avec toi. C'est lui qui combat pour toi. C'est lui qui combat pour toi. Au nom puissant de Jésus. Oui, même si tes ennemis ont fait des associations contre toi. Je suis en train de dire au nom de Jésus que l'association de tes ennemis est brisée. Je suis en train de briser l'association de tes ennemis. J'annule l'association de tes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train d'annuler. J'annule cette association qui s'est levée contre toi. Cette association tombe ce soir. Au nom puissant de Jésus. Et je libère la réussite dans toutes tes affaires. Je libère, j'appelle la réussite dans toutes tes affaires. J'appelle la réussite dans toutes tes affaires. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Vous allez répéter après moi. Je refuse de prendre des résolutions charnelles.
comme celle que le roi Saül a prise, en décidant d'offrir le sacrifice sans consulter Dieu. Alors commence à prier. Dis, Seigneur, préserve-moi. Je ne veux pas, en 2022, prendre des résolutions charnelles, des résolutions qui comprennent le oui et le non. Je ne veux pas de ça, Seigneur. Élève ta voix là où tu es. Oui, Éternel, ce soir, nous avons compris, Père, que à tes résolutions répondra le succès, mais qu'il est possible aussi, Seigneur, de pouvoir faire des résolutions charnelles, des résolutions, Seigneur, qui ne sont pas fondées sur la volonté de Dieu, des résolutions, Seigneur, pour lesquelles il n'y a pas l'amour de Dieu, des résolutions, Seigneur, égoïstes qui nous concernent nous seuls, des résolutions, Papa. Nous ne voulons pas ce genre de résolution. Seigneur, mets-nous à l'abri. Nous ne voulons pas représenter et ressembler à Saül. Nous ne voulons pas faire des choses, Seigneur, dont tu es en horreur. Seigneur, préserve-nous. Préserve-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas faire, dire des choses que nous sommes incapables de faire. Seigneur, nous ne voulons pas être comme ces pharisiens qui disent des choses qu'ils ne font pas. Éternel, aide-nous. Aide-nous à avoir des résolutions, Seigneur, qui sont basées sur ta volonté. Apprends-nous, Seigneur, à te consulter avant, Seigneur, de prendre des résolutions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons, Seigneur, prendre l'habitude de te consulter. Nous voulons prendre l'habitude, Seigneur, d'entrer dans ta présence, prier avant de prendre des décisions, avant de prendre une résolution. Seigneur, nous voulons, Seigneur, changer notre manière de fonctionner au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons encore déclarer, répétez après moi, je me garderai désormais de prendre des décisions sous la pression de la colère. Au nom de Jésus. Nous allons prier parce que parfois on a pris des décisions sous la colère et après on le regrette. On va dire à Dieu, mets-nous à l'abri. On ne veut plus fonctionner de cette manière. Élevons la voix. Oh Seigneur, change-nous. C'est vrai que nous sommes humains. C'est vrai, Seigneur, que parfois nous nous mettons en colère pour des futilités, pour des petites choses. Et Seigneur, il nous arrive même de prendre des décisions. Nous ne voulons plus, Seigneur, que cela soit notre lot. Nous ne voulons plus, Père, prendre des décisions sous la pression de la colère. Nous ne voulons plus, Seigneur, être irritables. Mais Dieu éternel, je prie ce soir que tu sois notre seul conseiller, que tu sois notre seul guide, que tu sois celui, Papa, qui est notre source d'inspiration. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons faire notre dernière déclaration. Vous allez dire après moi, je veillerai à ce que mes résolutions glorifient Dieu. Et soient conformes à la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Il faut que nos résolutions glorifient Dieu et soient en conformité avec la parole de Dieu. Élevons la voix, bien-aimés. Alléluia. Dieu de bonté, Dieu de bonté, Dieu de fidélité. Ce soir, Papa, nous sommes en train de prier. Seigneur,
Nous ne voulons pas, Seigneur, prendre des résolutions, des décisions, Seigneur, qui sont contraires, Seigneur, à la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons que toutes les décisions, les résolutions que nous allons prendre puissent te glorifier, puissent, Seigneur, bénir ton nom. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que nos résolutions soient conformes à la parole de Dieu. Nous voulons, Seigneur, te dire merci, Papa. Merci de nous aider. Nous te demandons de nous soutenir, Seigneur. Nous te bénissons, Papa, de ce que tu nous as éclairé ce soir concernant les résolutions. Seigneur, c'est vrai qu'il est possible que tu nous donnes du succès de manière unilatérale parce que toi, tu l'auras décidé. Mais souvent, Père, tu veux que nous puissions nous impliquer dans ce que nous voulons faire. C'est pourquoi fortifie-nous, soutiens-nous, Papa. Soutiens-nous, marche avec nous, Papa. Et nous voulons que cette parole qui dit à tes résolutions répondra le succès, soit une réalité pour chacun de nous. Nous voulons, Seigneur, réussir tout ce que nous entreprenons. Nous voulons réussir, Seigneur, toutes nos affaires. Nous voulons que toutes nos entreprises soient couronnées de succès au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons prier et après les chantres vont faire la clôture. On n'aura pas de temps puisqu'on a l'autre service. Pour dire merci à Dieu. 30 jours, nous avons fait le Kisle. C'est lui qui nous a fortifiés. Il a renouvelé nos forces. Nous allons simplement lui dire merci, d'un cœur reconnaissant pour les 30 jours que nous avons passés du Kisle. Certains se dépêchaient pour être à la maison à temps. Alléluia. Et vraiment, merci. Il y a eu quelques problèmes techniques, surtout quand l'orateur était en Afrique. Mais nous sommes reconnaissants pour votre indulgence, chers internautes. Et encore aussi, merci pour toutes les personnes qui se sont déplacées le mardi, le vendredi, pour être là, présent au Kisle. C'était pas facile le dimanche, il y avait le culte, et puis le soir, il fallait se connecter. Mais c'est Dieu qui nous a donné la force. Amen. Alléluia. Alors nous allons lui dire merci. Et pour dire, Seigneur, rendez-vous septembre 2023 pour le prochain Kisle. Alléluia. Élevons la voix pour dire merci. Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous te disons merci. Nous sommes là ce soir pour la clôture du Kisle. Tu nous as fait du bien pendant ces 30 jours. Tu nous as bénis soirée après soirée. Tu nous as enrichis par la connaissance de ta parole. Tu nous as fortifiés par les prières. Tu nous as, Seigneur, fait du bien quotidiennement. Seigneur, nous avons passé les 30 jours à tes côtés. Que toute la gloire te soit rendue. Merci, Seigneur, parce que tu as été au début du Kisle et tu es là à la fin de ce Kisle. Nous te disons merci. Je te dis merci, Seigneur, pour tous ceux qui ont été là au début et qui sont encore là à la fin. Parce que tu as dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Seigneur, merci pour les bénédictions que tu libères pour les uns et les autres. Merci, Père éternel. Nous te glorifions. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur, parce que nous terminons, Seigneur, cette première partie du programme qui consistait à la clôture du Kisle. Et Seigneur, nous voulons d'avance te remettre la seconde partie du programme. Nous prions, Saint-Esprit, que tu puisses te mouvoir d'une manière tout à fait spéciale dans ce lieu. Nous avons appelé la deuxième partie, soirée d'exaucement. Alléluia. Seigneur, nous croyons que tu es celui qui entend
et qui répond. Tu es celui qui va donner des réponses à tes enfants. Tu es celui qui va bénir tous tes enfants. Tu es celui qui fait encore des miracles. Tu es celui, papa, qui va soulager les cœurs meurtris. Oh Dieu de gloire, tu es le Dieu de miracles. Seigneur, ce soir, nos cœurs sont disposés à t'entendre. Ce soir, nous sommes disposés à te voir à l'œuvre. Ce soir, Seigneur, nous sommes venus dans ces lieux avec des attentes. Nous sommes venus, Seigneur, puiser. Nous sommes venus puiser la grâce. Nous sommes venus puiser les bénédictions. Nous sommes venus puiser des miracles. Je suis en train de dire que ce soir, papa, nous sommes venus puiser la bénédiction de Dieu. Oui, Seigneur, fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Fais du bien, Seigneur, à toutes les personnes qui ont résolu à être présentes ce soir. Seigneur, je te confie, Seigneur, toutes les personnes qui sont en route, papa. Protège-les, amène-les à bon port. Seigneur, que tu rencontres le désir de leur cœur. Seigneur, et ces personnes ne se déplacent pas. Seigneur, les gens ne viennent pas au culte pour un homme et pour une femme, mais ils viennent à la rencontre de Jésus-Christ. Parce que le Jésus-Christ de la Bible, il fait toutes choses à merveille. Et ce soir, Seigneur, nous attendons que tu fasses encore toutes choses à merveille. Seigneur, ce soir, nous voulons voir des gens qui sont libres, les chaînes qui tombent au nom de Jésus. Ce soir, papa, nous voulons voir les liens se défaire, les verrous de fer brisés au nom de Jésus. Ce soir, un homme, une femme va sortir de la prison au nom de Jésus. Il y a des prisons sataniques et des personnes vont sortir de ces prisons sataniques au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, la stérile va enfanter. Alléluia. Ce soir, Seigneur, les malades vont être guéris. Ce soir, Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, papa. Nous nous attendons à toi ce soir. Seigneur, sature ce lieu de ta présence. Sature ce lieu de ta présence, papa. Sature ce lieu de ta présence. Alléluia, Saint-Esprit. 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 Agis avec puissance ce soir. Agis avec puissance ce soir. Comme autrefois. Comme autrefois. Seigneur, que les peuples ne rentrent pas chez eux comme ils sont venus. Seigneur, je refuse cela. Je refuse cela. Seigneur, tu as nourri tout le peuple et il est resté 12 paniers. Seigneur, tu as assez de bénédictions pour chaque personne. Tu as assez de grâce pour chaque personne. Seigneur, nous voulons puiser en toi. Ô Dieu de bonté, que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Seigneur, je te dis merci pour les délivrances. Je te dis merci pour les portes de miracles que tu vas ouvrir. Oui, Seigneur, je suis en train de voir des portes s'ouvrir. Des portes s'ouvrir. Oui, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des personnes qui vont sortir des envoûtements. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu n'es pas limité par le temps ni par l'espace. Il y a même des situations que tu vas régler qui sont en Afrique. Il y a des situations que tu vas régler, qui se trouvent au Portugal. Tu vas régler des situations, papa. Nous te disons merci. Alléluia. Que tout soit pour toi, papa. Que tout soit pour toi. Merci de nous protéger. Merci de nous protéger. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci.